chasseur ou proie. Dans Beast, le doute est permis. C'est la phrase qu'on a mise en intro de notre article et je trouve qu'elle résume parfaitement l'ambiance. Ah oui, complètement. On est bien loin d'une simple partie de cache-cache. C'est une vraie lutte pour la survie. Alors aujourd'hui, on plonge dans notre analyse de Beast. Un jeu de track asymétrique, un contre tous, localisé par Don't Panic Games. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est juste un dépoussiérage de classiques comme Scotland Yard ou est-ce que ça réinvente le genre? C'est la bonne question. Parce que dès le début, tu sens que quelque chose est différent. Oui, Le concept de base est familier, hein, un joueur qui est la bête, les autres sont les chasseurs. Mais le jeu tord cette idée tout de suite. c'est ça. La bête n'est pas une proie qui fuit. J'ai été surpris, je dois dire, par sa férocité. Elle n'attend pas d'être trouvée. Si cette pression dès notre première partie. C'est tout l'intérêt. La bête est une prédatrice. Elle attaque, elle invoque des créatures. Elle tend des pièges. Voilà. Du coup, la dynamique est inversée. On est moins dans une enquête à la Sherlock Holmes. Et beaucoup plus dans un film comme Predator. C'est l'analogie de notre article, et elle est parfaite. C'est exactement ça. Le chasseur devient le chassé, et inversement. La tension ne vient pas de la recherche, mais de la peur de la prochaine attaque. Et toute cette tension, elle est magnifiquement servie par la mécanique centrale du jeu, le draft partagé. Ah ça, pour moi, c'est vraiment le cœur du jeu. Ce qui le fait passer de bon à... Inoubliable. Oui. Je me souviens de ce tour où on était sûr de l'avoir acculée. On avait le plan parfait. Et puis, elle s'est volatilisée. Et c'est à cause de systèmes de cartes. C'est le centre psychologique de Beast. Explique un peu. Les deux camps piochent dans le même paquet, et chaque carte a un effet pour les chasseurs et un autre pour la bête. Du coup, ça crée un dilemme permanent. On parle de hate drafting, c'est ça? Prendre une carte juste pour que l'autre ne l'ait pas. C'est du hate drafting élevé au rang d'art, quoi. Le choix est parfois atroce, tu vois. Ah oui, t'as la carte parfaite pour les chasseurs, mais juste à côté, il y a celle qui permet à la bête d'invoquer une abomination sur ta tête. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un choix cornélien à chaque fois. Et le plaisir pour le joueur bête d'entendre les autres spéculer, faire des plans, c'est juste jubilatoire. Et tout ça sur un plateau qui est franchement sublime. L'aspect visuel est immense dans l'expérience. Absolument. C'est une claque visuelle, comme on l'a écrit. Les figurines en acrylique, ces silhouettes un peu fantomatiques. Oui, ça crée une ambiance de conte nordique à la fois sombre et magnifique. Le travail d'Arun Midal est incroyable. Mais ce n'est pas un tableau parfait. Il y a des ombres. Et la première, pour moi, c'est le livret de règles. c'est le point faible, c'est clair. Il est confus par moments. Il faut s'accrocher pour la première partie. On a dû aller voir des FAQ en ligne. Je confirme. On a passé 10 minutes à débattre sur ce que ligne de vue voulait dire dans le marais. Ça a failli tuer l'ambiance avant même de commencer. Et il faut ajouter que l'expérience est vraiment optimale à 3 ou 4 joueurs. Ah oui, complètement. Le mode à 2 où un joueur contrôle 2 chasseurs. Ça perd beaucoup de sel. Toute la paranoïa, le bluff, la communication de groupe, ça disparaît un peu. C'est jouable, mais c'est pas là que le jeu brille. On peut aussi noter le peu de scénarios dans la boîte de base. C'est vrai, même si des extensions sont déjà annoncées pour janvier 2026, je crois. Donc au final, on est d'accord pour dire que Beast est une expérience exigeante, il faut s'investir, Oui. mais la récompense est là. C'est un jeu qui crée des souvenirs, des moments de tension mémorables. C'est un jeu qui ne caresse pas le joueur dans le sens du poil, mais quelle fourrure magnifique. C'est exactement ça. Il faut accepter de se faire un peu malmener pour apprécier la beauté de la chose. Ce qui soulève une dernière question, je trouve, et qui est au cœur de ce genre de jeu. Je t'écoute? Dans un jeu où un joueur affronte tous les autres, la victoire la plus mémorable, est-ce que c'est vraiment celle inscrite sur le tableau des scores? Ou est-ce que c'est celle dont l'histoire, le coup de génie, le bluff insensé, se racontent encore des semaines plus tard?